Alors, on y va pour le tirage sentimental pour les poissons. Soleil en poisson, ascendant en poisson, lune en poisson et Vénus en poisson. On va regarder tout de suite le tirage pour les célibataires et après, je continuerai avec le tirage pour les couples. Je m'appuie sur le tirage de la grande roue que j'ai fait pour les poissons, le tirage général. Je vous renvoie à la vidéo, je mets le lien ici. Alors, on y va. Donc, votre situation avec l'entourage proche, mes célibataires, mes poissons célibataires. Alors, votre entourage, hein, je ressens une certaine distance, une certaine froideur vis-à-vis de votre entourage. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont dû faire du tri, qui ont dû ouais, faire place nette, hein. Faire place nette. Alors, c'est vrai que vous avez eu des changements, en particulier en octobre, hein. En tout cas, on avait des énergies de transformation avec la tour. Peut-être que pour certains, vous avez eu des cassures, vous avez changé d'environnement et donc du coup, ça se ressent là dans votre relationnel, dans votre entourage proche. Néanmoins, je sens quand même de la douceur, de la bienveillance, mais une certaine froideur. C'est des énergies de la reine d'épée. Alors, on va regarder si on a des énergies complémentaires, si on a des messages pour nous guider un petit peu plus, pour vous guider sur... Ouais, c'est très bien. Alors, ce qu'on m'annonce au niveau du relationnel, c'est le déblocage de cette dureté. Vous voyez, on a, avec l'as de coupe, on a un peu plus d'émotionnel, un peu plus de sensibilité qui s'exprime. Et il me semble que c'est très très positif. Un peu plus de douceur. D'accord? Qui vient peut-être de cette bienveillance à laquelle on vous a invité avec la couleur corail. Une couleur qui vous invite à vous ancrer dans votre chakra racine. Je vous renvoie au tirage pour voir un petit peu ce que j'ai eu à en dire. Ceci dit, ouais, ici, ça nous parle en fait de pardon. Ça nous parle de pardon. Il y a peut-être de la dureté ici. On vous a peut-être fait des choses pas clean. Vous avez tranché, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et maintenant, on peut revenir sur une conversation un petit peu plus sensible, un petit peu plus sur l'émotionnel. Voilà. Bon. Votre vie sentimentale à proprement parler. Ah, alors, j'ai déjà tiré une carte. On va quand même aller voir ce qui était sorti sur la maison 5. On avait le roi de bâton. Donc là, il y a quand même du feu, de la sensualité, du charisme. Il y a potentiellement une envie en fait de se faire plaisir, de briller, voilà, une envie de sensualité, hein. J'ai des gens là qui ont envie d'avoir une vie sentimentale brûlante, on me dit, brûlante. Et alors effectivement, on a envie que les choses changent, on a envie d'un renouveau. Mais ici, ça va se passer. On est sur des renouveaux, hein, les poissons, sur le plan des sentiments. Renouveau sur le plan des idées. Un autre rapport à l'idée peut-être que vous faites de l'amour, on me dit. J'ai peut-être des gens qui essayent d'être une personne qu'ils ne sont pas, de jouer un rôle en fait. Peut-être vous êtes un petit peu plus dans le sentiment que dans j'ai envie de rouler des mécaniques. Alors je sais pas pourquoi je reçois des énergies très masculines là, hein. D'épater la galerie. Vous pouvez être une femme et pourtant avoir envie de convaincre, avoir envie d'être dans ces énergies où on va s'imposer. Peut-être qu'on est dans ça. En tout cas, regardez ce qu'on me dit. On me parle de l'amour, on me parle du sentiment qui arrive, pour peu qu'il y ait cette transformation. Donc encore une fois, alors encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le redécouvre, en fait je l'ai dit sur le tirage général. Je vous le montre ici. Donc on a une suspension ici, une attente, un changement. Et on nous parlait justement de non-changement, de blocage avec l'oracle. Quelque chose qui ne bouge pas, mais qui peut bouger sous le signe en fait. Rien n'indique qu'il n'y a pas du courant, même si l'eau semble calme en surface. Et on nous parlait d'être concentré sur l'objectif. Donc si votre objectif c'est de rencontrer quelqu'un, eh bien on vous dit oui, oui, change quelque chose. Il y a quelque chose à changer pour vous mes poissons, pour aller vers l'amour. Et il y a un potentiel de rencontre, hein. Mais il y a peut-être un nouveau rapport à soi, un nouveau rapport psychologique, intellectuel à soi, à ce qu'est l'autre, à ce qu'il doit être, ou à ce que doit être une vie sentimentale
pour arriver à rencontrer cet autre auquel vous aspirez. Voilà, j'ai terminé le tirage pour vous, mes poissons célibataires. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je continue maintenant avec le tirage pour les couples. Alors, pour mes poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? Donc, je regarde ici le foyer. Donc, votre foyer, il est protégé, il est stable. Donc, écoutez, c'est plutôt bien, mais il y a peut-être un peu en ronron une routine qui vous déplaît en fait. Il y a peut-être quelque chose qui vous déplaît. On a quand même cette envie. Là, j'ai une libido, voilà, libido importante pour certains. L'importance de la libido, alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre autre qui a des demandes supérieures à l'autre peut-être. Il y a peut-être des demandes à voir. Alors, ici, on me parle d'une amélioration. Donc, ok. Donc, sur votre vie sentimentale, il y a un besoin, il y a une envie de vibrance, il y a un besoin d'engagement, il y a un besoin de se montrer avec l'autre aussi, besoin de sortir peut-être. Et l'autre en face, il est dans sa phase d'expansion. Ça se manifeste peut-être pas immédiatement, mais il est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution et c'est profond. C'est un changement profond que peut-être vous avez attendu. Les choses vous semblent bloquées, vous avez peur, ou il vous semble que l'autre ne veut pas changer, pourtant il fait sa révolution. C'est peut-être vous aussi qui faites votre révolution. Je l'ai dit, Jupiter qui rentre dans votre signe. C'est peut-être ici un poisson, un autre poisson, ou c'est vous qui allez vivre un changement profond. D'accord? Et la force, donc ici, c'est pour le foyer, comment le foyer comment votre autre voit le foyer, pardon. C'est un lieu de force, c'est un lieu de régénération, comme vous en fait. On est un petit peu plus dans l'action pour moi, avec des énergies du lion, et un petit peu plus de praticité. Donc il y a quelqu'un qui est plus dans l'action, qui va faire le travail, et l'autre qui va être plus sur tout ce qui va être comptabilité. Je reçois ça. Une bonne organisation en fait du foyer en fait. Un bon fonctionnement. Donc là, moi j'ai pas trop d'inquiétude. Même si effectivement c'est un peu plan-plan, c'est pas très en mouvement, pourtant il y a des choses en fait sur votre vie sentimentale qui peuvent avancer. D'accord? Surtout chez l'autre. Et on vous demande de faire preuve de pardon. Donc peut-être que l'autre, il a eu à penser à autre chose. Il ou elle n'était pas forcément disponible pour vous. Et on vous invite à croire en le fait que les choses vont bouger, les choses vont évoluer favorablement pour le couple. Je recouvre d'une carte chaque carte des maisons concernées. Et on va voir ce que ça nous dit en plus. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire sur la force, s'il vous plaît? Oui. Et sur la roue de fortune. Je prends. Alors, il y en a deux, je les prends. Ok, donc sur le cavalier de denier, on a le 2 de denier. On vous parle de savoir jongler entre les besoins de l'autre et vos propres besoins. C'est aussi une clé de comment gérer votre foyer, comment faire en sorte qu'il fonctionne correctement. L'autre, il est vraiment dans sa maîtrise, peut-être avec une certaine indépendance. Là, le 9 de denier, c'est soit vous qui êtes dans l'indépendance, soit lui, et du coup, entre une personne un poil distante, un autre un petit peu distant, et l'autre en face
qui est un peu, pas passif, mais qui est un peu plan-plan dans son tempo, ça peut donner des faux rythmes en fait, qui peuvent vous laisser imaginer que finalement, ouais, ça fonctionne pas très bien, mais en fait, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord? On avait quoi? Le roi de bâton, on a le 6 de denier. Ah, on l'avait, je l'avais où? Je l'avais ici sur les ressources, hein, je crois. Ouais. 6 de denier. Alors, j'ai une vie sentimentale qui est protégée, qui est... Alors, avec une certaine forme d'équilibre, et pourtant, ce roi de bâton, là, il est un peu dans l'excès, quelque part. Il y a une forme d'excès, un petit peu trop, m'as-tu vu, quelque part, je ne sais pas, je reçois ça. Il y en a un des deux, peut-être, qui parfois prend l'autre de haut, et ça va pas bien, ça. Vous prenez si ça vous parle, hein. Mais j'ai des gens vaniteux un peu là. J'ai des énergies un peu, ouais. On se voit beau en fait. On se voit beau. Concentrez-vous sur ce qui est important, on me dit. Et alors, c'est peut-être pas vous, parce qu'il y a une invitation à se pardonner. Alors, à pardonner à l'autre ou à se pardonner, remarquez. Donc, ouais, ça peut être vous aussi. Vous connaissez vos travers, vous connaissez vos défauts. Bon, voilà. Bon, je vous laisse prendre, je vous laisse en faire ce qui vous... Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, hein, bien sûr. Ne vous formalisez pas par rapport à ce que je dis. Ça ne peut pas concerner tout le monde, hein. Ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas toucher absolument tous les gens qui regardent la vidéo. Vous le comprenez bien. Bon, alors sur la route fortune, moi je suis très intéressée parce qu'on a de nouveau le pendu. Et on avait vraiment ces énergies de blocage. Et on a ce 8 de coupe, hein, qui nous parle, hein, de chemin psychologique, hein, de chemin spirituel ou intérieur en fait. Donc c'est comme si la condition pour que la roue puisse enfin tourner, c'est qu'il y ait réflexion sur soi pour débloquer cette attente. Ou bien aussi changement de point de vue chez l'autre, hein, grâce à un travail sur soi. Mais effectivement, c'est peut-être l'autre bloc. Mais... Ou bien aussi, il fait un travail, vous ne le savez pas, il est en thérapie, il est allé voir quelqu'un, il prend des conseils, il ou elle, hein, prend des conseils, vous en a pas parlé parce qu'elle a sa fierté, il a sa fierté. Il ne veut pas vous en parler, mais les choses vont s'améliorer. Restez concentré sur, ne désespérez pas, pardonnez l'autre de ne peut-être pas vous tenir au courant de tout ce qui est fait. D'accord? Il fait son travail, il ou elle fait son travail intérieur, et les choses, elles vont changer pour le meilleur. D'accord? Et au final, on retombe sur les énergies de Neptune. Donc, on retombe sur les énergies d'empathie. D'accord? Et d'intuition, d'amour, de sensibilité. D'accord? Bon, je vais tirer un message de l'oracle Amour et Psyché pour voir un petit peu si on a un message complémentaire pour les couples. Quel message pour mes poissons en couple? Est-ce qu'on peut leur apporter un complément d'information pour avoir un éclairage sur leur vie de couple? Ici. A loving gaze, un regard aimant. L'invitation ici, c'est de regarder l'autre à travers les yeux de l'amour. Tout simplement. Alors ça peut vous sembler, je sais pas, je sais pas comment vous pouvez le recevoir, ce que j'ai à vous dire là. Mais s'il y a de l'amour, on est bon en fait. Si on est bon, il y a de l'amour, un regard bienveillant, un regard qui pardonne, les défauts de l'autre, hein, quel que soit le type de défaut qu'il ou elle a, en fait. On vous demande de regarder l'autre, hein, avec un œil bienveillant. Voilà. Ben, c'est tout. Écoutez, je pense que là, tout est dit. Et vous me direz dans les commentaires si ça règle des choses.
Je pense que, voilà, en tout cas, je vous ai transmis, mes poissons, les messages que j'avais à vous transmettre sur le plan sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les vidéos sentimentales qui concernent votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Et je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir les tirages généraux pour le mois de décembre, pour votre signe, ascendant, lunaire, vénusien ou peut-être solaire si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.